Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Cette semaine, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, j'ai compris que c'était l'Assemblée, parce qu'il y avait des membres de l'Assemblée. Et il y avait le Seigneur qui était assis et qui était en train de nous enseigner. Et quand le Seigneur était assis et était en train de nous enseigner, je vois, il ouvre il dit un nom. Il dit un nom en hébreu. Moi, je commence à dire, mais ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas, c'est quoi comme nom? Et on me dit Thomas. Moi, je me réveille, j'en avais un peu parlé à lundi. Je me réveille et je dis, bon, je me souviens qu'il y a un évangile de Thomas, mais cet évangile il n'est pas crédible, c'est n'importe quoi. Je dis, c'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Et je ne comprends pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'étais un peu pris par rapport à ça. Bon, je vous dis juste cette partie-là. Parce qu'il y avait d'autres parties, mais après ça m'engageait moi directement. Mais moi, je parle vraiment par rapport à l'Assemblée, à ce que le Seigneur attendait. Et donc, les jours passent. Et quand les jours passent, je me rends compte que en fait, le Seigneur, il me parlait. En fait, c'était écrit, c'est vrai, c'était écrit l'évangile de Thomas. Mais le message est arrivé par la suite, après ce qu'il a voulu. Parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'évangile de Thomas? Quand on parle de l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, ou la nouvelle, ou l'annonce de quelque chose. Et dans cette annonce-là, en fait, le Seigneur, il voulait nous expliquer quelque chose que nous tous, on a. C'est vrai qu'il a parlé de l'Assemblée d'une manière générale, mais en même temps aussi de l'Église, d'accord, d'une manière générale. Il m'a vraiment ramené dans deux pensées toute cette semaine. C'est vrai que cette semaine n'était pas simple, déjà pour moi de manière personnelle, mais il m'a donné deux mots clés cette semaine. La première chose qu'il m'a donné, il m'a dit, l'Église, comme nous on est là, le rassemblement, ne travaille plus au renforcement de son royaume sur terre. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est la première chose. Hein. C'est pas par rapport à ça. Il me disait que, en fait, ça m'a heurté parce qu'il m'a dit, les prières de l'Église ne sont plus pour le renforcement de son royaume, en fait. Mais elles sont devenues individuelles. Elles sont devenues très égoïstes. Vous comprenez? Très égocentriques. En gros, beaucoup de moi, mais son travail, à lui, ou son règne, ou son établissement, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il m'en a en disant, mais l'Église, en fait, a perdu complètement sa mission. Des choses se passent sur terre, mais le travail est dans le renforcement, en fait. C'est-à-dire que vos prières permettent à l'armée du Seigneur d'agir. Parce que c'est vos demandes. Parce que vous êtes les représentants du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous, on est dans l'ambassade de la France en Palestine, et qu'il se passe quelque chose, on est en capacité de demander à la France de déployer l'armée pour aider les personnes. Mais nous, on ne fait plus ce travail-là. Donc c'est comme si nous, on est dans l'ambassade de France, je ne sais pas, en Palestine, et en gros, ce qui se passe, c'est que on est toujours en train de dire, ouais, mais moi, j'ai pas de crevettes, moi, j'ai pas ça. On ne voit pas de manière générale. Et il faut qu'on rentre dedans. C'est pas seulement des prières, toi, ton état, ci, ça, mais c'est un renforcement, en fait. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais c'est la première chose que le Seigneur m'a partagée cette semaine. En disant, appliquez-vous plus à ça. Vous êtes dans une période de grande guerre. Et beaucoup tombent au combat. Tomber, ce n'est pas qu'ils ont arrêté la foi, ils sont séduits par l'ennemi, pris par l'ennemi, pris par les pièges de l'ennemi. Et nous, pour qu'on comprenne, en fait, c'est vrai que ce message, chose que je ne fais jamais, hein, il a un titre. Ça s'appelle l'Évangile de Thomas. C'est pas moi qui l'ai donné. Hein. C'était écrit dans le songe. C'était écrit dans le songe. Et on va ouvrir nos Bibles. Dans Jean 20. Verset 24. Si quelqu'un peut nous lire Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme,
l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc... Juste, je m'arrête là, juste pour expliquer un peu le contexte. C'est la résurrection, d'accord? Il y a eu les femmes qui sont venues. À un moment, le Seigneur, il est apparu auprès des apôtres, mais Thomas n'était pas présent. Ok? Donc, à ce moment-là, nous, on arrive dans ce moment-là de l'histoire, en fait. Je relis. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je n'y mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a accompli encore. On s'arrête là, merci. Amen. En fait, ça c'est le verset de base que là où le Seigneur va essayer de nous faire comprendre les choses cet après-midi. En fait, on va parler d'un mot, surtout, qui s'appelle l'incrédulité. C'est ça en fait que le Seigneur m'avait montré dans le songe. L'incrédulité. C'est un mot qu'on utilise énormément. Mais finalement, est-ce qu'on en comprend le sens? Est-ce qu'on arrive à comprendre c'est quoi en fait? Et est-ce qu'on comprend réellement les effets de l'incrédulité? C'est ce que le Seigneur en fait est en train d'enseigner dans le songe. On voit les choses. On voit que Thomas, il dit dans le verset... il dit dans le verset 25, il dit, si je ne vois pas la marque des clous de ses mains, donc il commence déjà par les yeux. D'accord? Ensuite, il dit, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas mon doigt, et ensuite il dit, si je ne mets pas ma main sur le côté. Donc on comprend que il parle de la vue, il parle de toucher, mais il parle de prendre aussi. Il nous parle de 3 aspects ici, dans le message. C'est-à-dire que parfois, quand nous on veut des choses par rapport au Seigneur, on lui demande de voir, pour croire. On lui demande de toucher, on lui demande d'avoir. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est déjà la première chose. Et on voit que Thomas a demandé ça. Quand le Seigneur il lui apparaît, il dit quoi? Dans le verset 27. Et il dit à Thomas, dès qu'il apparaît, il dit à Thomas, porte ton doigt ici. Regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Donc il répond sur les 3 sens qu'il a voulu en fait. Ou les 3 choses, les 3 aspects si vous voulez, qu'il a voulu. Regarder, toucher et prendre. La main, elle prend. La main, elle agit. D'accord? Quand je touche avec mon doigt, c'est pas la même chose qu'avec ma main. Parce que ma main, elle est faite pour prendre. Et là, le Seigneur va commencer à m'interpeller déjà dans une première chose. Dans une première chose au niveau de l'incrédulité. C'est vrai, on demande beaucoup de choses au Seigneur. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux toucher. Seigneur, je veux avoir. Il n'y a pas de souci dedans. Mais est-ce que c'est dans le cadre de l'incrédulité ou c'est dans le cadre de la foi? Et c'est ce que nous, on va essayer de comprendre. On va aller dans... On va lire pas mal de versets. On va aller dans 2 Corinthiens 4. Verset 4. On a une personne là, s'il peut lire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, Ok, qui est l'image de Dieu. on va s'arrêter là. Donc on nous dit que l'évangile, en fait, il est voilé pour ceux qui périssent, mais on nous dit aussi pour les incrédules. Qu'un Dieu dans ce siècle, il agit avec l'incrédulité. C'est-à-dire que l'incrédulité, déjà, ce qu'on va comprendre, c'est que c'est une prison. D'accord?
C'est une prison d'incrédulité. Les gens du monde, ils sont dans l'incrédulité. Mais la chose à savoir, c'est quel type d'incrédulité. Ils sont dans l'incrédulité, mais quel type d'incrédulité? À partir de là où on est dans l'incrédulité, on est dans une prison et l'ennemi a le droit de nous voiler. L'incrédulité emmène un voile. D'accord? Maintenant, nous, on va essayer, comme je vous disais, de comprendre. En fait, en termes d'incrédulité, il n'y a pas le feutre. On va parler d'abord du premier sens de l'incrédulité. D'accord? Parce que nous, souvent, c'est vrai, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas, c'est pas grave. On va lire le mot incrédule tout simplement, mais on va se rendre compte que incrédule a plusieurs formes et qu'il existe plusieurs types d'incrédules. Le premier incrédule, nous tous on le connaît, on en parle souvent. C'est celui qu'on va lire dans 1 Timothée. « 1 Timothée 1. « 1 Timothée 1, versets 12 à 13. » Si quelqu'un peut lire. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Ok, là c'est Paul qui parle. D'accord? Je vais vous expliquer maintenant ce type d'incrédule. Les premiers incrédules qu'on rencontre, c'est ce qu'on va appeler les athées. D'accord? Les athées, les personnes qui ne croient pas en Dieu. Les personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est des personnes en fait qui sont ce qu'on va appeler infidèles ou qui n'ont pas ou sans confiance au Seigneur. Parce que la foi, c'est la confiance. Donc ça, c'est le premier type d'incrédulité. On connaît tous des amis qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien et qui refusent. Alors on va se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Paul? Est-ce que Paul croyait en Jésus-Christ? Est-ce qu'il croyait que Jésus-Christ était mort et ressuscité? Donc là, Paul, il vient nous expliquer une chose. Il dit qu'il remercie Dieu parce qu'il était dans l'incrédulité. Parce qu'il persécutait les chrétiens. Il faisait du mal aux chrétiens, en fait, à ceux qui croyaient en ce Dieu. Il était infidèle, en fait. Et ça, c'est le premier aspect d'incrédulité. Quelqu'un peut être musulman, mais en fait, il est incrédule pour nous. Pour le Seigneur, il est incrédule, parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous comprenez? C'est une incrédulité. Celui qui tient toujours cette part d'incrédulité, c'est le Dieu de ce siècle. On parle de cette base-là. Le Dieu de ce siècle a plusieurs prisons d'incrédulité. Là, on parle déjà du premier type d'incrédulité. La première prison d'incrédulité, celle de ne pas croire en Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent une religion ou quelque chose où il n'y a pas Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont incrédules, ils sont pris comme étant infidèles, sans confiance, donc sans la foi en Christ. Ça, c'est les premiers incrédules. Voilés. On comprend? Maintenant, dans ce type d'incrédule, l'incrédulité, il y a une conséquence. Et dans cette conséquence-là, nous, on va la lire dans Romains 11, verset 20. Si quelqu'un a Romains 11, verset 20, vous pouvez lire. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ok. Dans Romains 11, en fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, Paul parle d'Israël. Il parle du peuple d'Israël, il dit qu'ils sont endormis. Il dit que, on parle de l'arbre, et on dit que dans cet arbre-là, en fait, certaines branches ont été retranchées. Et on dit qu'ils ont été retranchés à cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Donc l'incrédulité
le manque de foi en Christ produit quoi? Un retranchement, donc une séparation. Une personne qui est dans le premier type d'incrédulité est séparée de Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'Israël endormi est séparé de Dieu. Pas le reste qui est sauvé, qui a cru en Christ, mais l'incrédule, l'athée, il est séparé de Dieu. Celui qui ne croit pas en Christ comme Seigneur et Sauveur, il est séparé de Dieu. Il est retranché. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, l'incrédulité, dans sa première phase, c'est le manque de foi. C'est l'infidélité. Dans la Bible, on les appelle les infidèles. Parce qu'ils ne sont pas avec le Seigneur. C'est un premier type. Ensuite, on va essayer de comprendre le deuxième type d'incrédule. Le deuxième type d'incrédule, c'est celui qu'on va appeler le manque de foi. C'est-à-dire que celui-là, on va dire qu'il va dire Dieu existe. Je crois en Jésus, mais là, on commence à nous retrouver ici, certains, dans le deuxième type d'incrédule. C'est-à-dire que tu vas dire Dieu existe. Moi, je crois en Jésus, mais il y a un mais qui vient. Est-ce que vous comprenez? Vous avez déjà parlé à plein de gens. Ah, moi, depuis petit, je crois en Jésus, mais les choses de Dieu, c'est pas trop... Ils croient, mais c'est une foi dans laquelle, en fait, on va trouver beaucoup, par exemple, des cathos, ou ceux qui exercent d'autres types de christianisme mélangé. Ils croient, mais... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas embrassé pleinement la foi de Christ. Vous comprenez? Ça, c'est une autre forme d'incrédulité. On va lire dans Matthieu 13, 58. Le manque de foi, et c'est de l'incrédulité. Donc, Matthieu 13, 58. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ok. Vous vous souvenez, Jésus, il vient dans son quartier, son fief, où il a grandi, Nazareth, par là-bas. Et les gens ont vu, ils ont entendu. Mais c'était quoi le mais? Ils n'ont pas cru. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait quoi? Parce qu'il était fils de qui? Fils de Joseph. Donc il y avait le mais. Est-ce que vous comprenez? Ouais, je crois en Jésus, mais c'est un prophète. Mais il a fait ça. Mais il était comme ça. Et là, il leur a parlé de cette incrédulité. Ça veut pas dire qu'ils avaient vu, ils avaient entendu ce que Jésus faisait. Il y avait quelques petits miracles. Mais, c'était le fils de Joseph, mais tu ne l'as pas vu grandir. Nous l'avons pas vu grandir, celui-là, mais c'était le petit du quartier. Un jour, j'ai envoyé acheter même quelque chose pour moi. Et d'un coup, il vient, mais, dans cette incrédulité, tu vas dire, en fait, Seigneur, comment elle se manifeste en fait par rapport à nous? C'est que tu vas dire, Seigneur, je peux te demander ça, mais une fois je t'ai demandé ça et tu ne m'as pas exaucé. Une fois j'ai fait ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça en fait. Ou ça n'a pas agi de telle manière. Donc il y a le mais. Nous les chrétiens, l'incrédulité vient dans notre cœur, ou agit dans notre cœur à partir de là où on est déçu. Quand le Seigneur, en fait la frustration, la déception, commence à faire naître l'incrédulité. Un voile. Beaucoup de nous croyons à des choses du Seigneur, mais il y a des choses où on ne croit pas en lui. Est-ce que vous comprenez? Il y a des aspects, là ta foi, tu peux monter, descendre, hein, ta foi elle ne va pas bouger. Mais il y a des aspects, tu ne sais pas. Et l'incrédulité agit dedans. Parce qu'il y a un mais. Parce qu'il y a des aspects là où tu l'as accepté en tant que fils du charpentier, fils de Joseph. Tu l'as accepté en tant que fils de Marie, mais tu ne l'as pas accepté en tant que Seigneur ou Sauveur. Est-ce que vous comprenez le choc émotionnel de ses frères? D'un coup, il voit Jésus, plein de gens qui le suivent. Dans l'histoire, on dit que beaucoup de frères de Jésus, au début, étaient un peu sceptiques.
C'est dans l'histoire. Beaucoup de gens étaient là, mais ceux qui connaissaient, c'était un peu... C'est quoi cette histoire? On l'a vu, c'était le grand frère, bon, il est un peu bizarre, mais... C'est l'incrédulité. Et nous, elle agit sur ces aspects-là, en fait, dans notre vie. Ça part d'une déception. Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé que tu m'aides. J'ai demandé que tu agisses sans moi par rapport à ça. J'ai demandé, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi je vais encore demander? Pourquoi? J'ai plus de force. Donc il devient un mais. Mais Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en ce que tu fais. Non, tu ne crois pas, tu es incrédule. Ça ne marche pas comme ça. En fait, ce n'est pas un truc là où on a un choix. Ce n'est pas un multi-choix. Là, c'est bleu, là, c'est jaune, là, c'est... Non, c'est la totalité. Soit il fait, soit il ne fait pas. Et voilà ce type d'incrédulité par manque de foi. À partir de là où tu es taxé incrédule, le royaume des cieux est fermé. Il ne doit y avoir aucune once d'incrédulité en nous. Quand le Seigneur nous dit, vous êtes des incrédules, toi tu commences à regarder peut-être ton voisin, non, moi je crois en Jésus, tu regardes ta voisine, non, peut-être c'est pas moi. Mais il y a des choses dans ta vie que tu ne crois même pas au Seigneur. S'il te demande, prie pour un aveugle, tu vas te dire, ouais, mais Seigneur, écoute, tu commences à discuter avec lui dans ta tête, ouais, mais peut-être c'est pas moi, peut-être c'est lui derrière, Seigneur, peut-être, tu commences à sortir plein de mais. Si le Seigneur il te dit, ou tu arrives devant une personne qui est là dans la rue, handicapée, il dit, va prier pour lui. Moi? Non. Devant tout le monde en plus. Tu commences à partir doucement. Seigneur, bon, un autre jour, tu sais. Incrédulité. Tu sais, il a dit, je vais te guérir. Oh, Seigneur, on te connaît, de toute façon, dans 8 ans, tu vas me guérir. Incrédulité. Je vais faire ça de toi. Moi, Seigneur, jamais. Comment tu vas faire? Vas-y, dis-moi. Incrédulité. L'incrédulité, elle agit, c'est un manque de foi. C'est ce même aspect. Et ça gangrène en fait en nous. Mais comme je l'ai dit, sa porte d'entrée, ça part de nos déceptions. Ça part de nos frustrations. Et il faut que vous compreniez ça. Le Seigneur nous reproche l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez? Je prendrai les questions après, je prendrai les choses après, d'accord? Donc, juste, pour continuer, il y a un troisième type d'incrédulité qu'on va lire d'abord dans Matthieu 17, verset 20. Ce troisième type d'incrédulité, tout à l'heure je vous avais dit que c'était Dieu existe, mais ce troisième type d'incrédulité te fait dire Dieu existe, il a fait, mais. Est-ce que vous comprenez? Dieu existe, il a fait, mais. Notre Dieu existe, mais. Et là, Dieu, il a fait, mais. Il y a un autre mais qui vient se rajouter, mais plus loin dans la phrase. Quelqu'un peut nous lire Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ok. Le Seigneur, ce type d'incrédulité, en fait, ça s'appelle le doute. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il a fait, mais le doute est un autre type d'incrédulité. Et on ne s'en rend pas compte. Souvent, en fait, le doute, c'est encore plus que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses là où on manque de foi, dans l'incrédulité d'avant. D'accord? Numéro 2. Mais dans l'incrédulité numéro 3, le doute, en fait, il vient gangréner. C'est-à-dire que là où tu étais bien dans ta foi, le doute, il vient ramener, en fait, baisser la foi. Il y a le niveau. La foi est là. Tu crois que Dieu va faire. Tu crois que Dieu est capable de faire. C'est là où le mais il vient. Est-ce que vous comprenez?
Tu crois, tu vas le dire, oui, Dieu est capable, moi je vais faire ça, ouais, moi maintenant je crois. Mais quand dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, si tu crois vraiment, tu vas le faire. Est-ce que tu vraiment? Et là, le doute commence à gangréner et à toucher. Et là, tu rentres dans l'incrédulité. Et là, le Dieu de ce siècle a le droit, encore une nouvelle fois, de te voiler. Est-ce que vous comprenez? Je finis juste, après, je finis juste ça, et après on va aller sur les questions, et on va, d'accord? Juste ça. On va lire juste Romains 4, verset 20. C'est le dernier verset qu'on va lire. Parce qu'on va comprendre les conséquences de cet aspect-là, en fait, du doute. Ou autrement, comment ça veut agir. Quelqu'un peut nous lire Romains 4, verset 20? Et il n'a pas douté à l'égard de la promesse d'Élohim par incrédulité, mais il a été fortifié par la foi et il a donné gloire à Élohim. Ok. On parle d'Abraham. Abraham, on lui a donné une promesse dans ce chapitre de Romains. Et on va se rendre compte que Abraham, il n'a pas douté par incrédulité. C'est-à-dire qu'en fait, l'incrédulité est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un moyen de douter. Quand vous êtes en train de douter du Seigneur, c'est-à-dire que vous êtes dans l'incrédulité. Et on va se rendre compte qu'Abraham avait l'occasion de douter. Il est resté quand même 25 ans. Il est resté quand même 25 ans avec la promesse. Donc il avait largement le moyen de douter. Il y en a ici dans cette salle, ils n'ont pas 25 ans. Donc le temps de l'attente d'Abraham, c'était vraiment long. Mais il n'a pas laissé place au doute. Il n'a pas laissé en fait, cet aspect-là commencer. Il y a un mot qui résonne souvent dans ma tête. Le Seigneur, en fait, il regarde nos pensées. Et quand, dans ta pensée, je paraphrase, quand dans ta pensée, tu arrives directement à ne pas laisser ces choses rentrer, le Seigneur, il prend plaisir, en fait. Quand dans ta pensée, le doute commence à te dire, oui, tu sais, tu crois, peut-être que, non. Alors à ce moment-là, en fait, là, il ne prend pas plaisir parce que tu laisses ces choses rentrer. Abraham, il avait des raisons. Il avait des esclaves. Il avait des gens qui étaient là. Il avait son serviteur Élisée qui était fidèle à lui. Et il avait plein de choses. Mais il n'a pas laissé place. C'est sa femme qui a laissé place au doute. Peut-être que le Seigneur voulait que tu passes par la servante. Parce qu'elle peut-être est culpabilisée en disant, j'ai pas donné une descendance. Lui, il a entendu sa femme. Mais lui, il n'a pas laissé place au doute. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit. Il a dit, donc il va le faire. Et on se rend compte que l'incrédulité agit dans les différents étages et strates dans nos vies. Toi, aujourd'hui, tu as entendu ces choses. Tu sais quel type d'incrédulité t'entoure. Est-ce que c'est plus le doute? Est-ce que c'est le manque de foi dans un aspect? Ou c'est de ne pas croire du tout au Seigneur? Paul, il a expliqué, il a dit, j'étais dans l'incrédulité, parce qu'en fait, je ne croyais pas en Jésus-Christ. Il était dans l'incrédulité des athées. C'est choquant. Mais il était complètement à côté. Toi, aujourd'hui, tu as cru au Seigneur Jésus. Mais maintenant, pourquoi l'incrédulité agit encore dans ta vie? Pourquoi le Dieu de ce siècle trouve encore une part dans ta foi? Trouve encore une part dans ta marche? Est-ce que tu comprends? Comment ça se fait? Vicky, tu voulais dire? J'avais une question par rapport à Jésus chez les siens, pour essayer de comprendre. Parce que parfois, aussi le fait de penser connaître le Seigneur, est-ce que ça n'emmène pas une incrédulité, le fait de... Je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais des fois le fait de penser qu'on le connaît, trop d'après nous, justement, comme eux disaient, mais n'est-ce pas le fils de Joseph, est-ce que d'avoir comme une ancienne révélation de sa personne
comme on ne se laisse pas renouveler, bah, quand tu viens avec des nouvelles choses, ou bref, des nouvelles promesses, ou des nouvelles machins, on se dit, bah non, toi, t'es comme ça, tu réagis comme ça, toi, t'es pas comme ça. Donc, on ne croit pas. Je sais pas si c'est clair. Ouais. C'est clair. Moi, je n'ai pas compris. Je vais le réexpliquer, mais en gros, en fait, le Seigneur, à Hardy, il va se révéler beaucoup plus comme étant Seigneur. À Fouki, il va se révéler comme étant guerrier. D'accord? Peut-être que, je sais pas, à Christine, il va se révéler comme le Dieu d'amour. Eux trois, ils n'auront pas la même compréhension. Mais eux trois ont une connaissance d'un caractère du Seigneur. Sauf que quand il arrivait à Nazareth, c'était pas... C'était comment dire, c'était la connaissance du caractère humain en fait. Ils n'étaient pas dans le rendre gloire. Ils n'étaient pas dans sa nature ou dans sa mission, dans ce qu'il exerçait. Le Seigneur, pendant son mandat terrestre, il a exercé, il a eu tellement de casquettes, tellement de choses qu'il a fait, c'est fou. Il faisait tellement de choses en même temps, il était tout en même temps en fait. Et eux, ils n'ont pas considéré l'œuvre qu'il faisait, parce que c'est les œuvres qui parlaient. Mais eux, ils ont considéré qui l'a élevé. Eux, ils ont vu son père. Ils l'ont identifié pas à son père céleste, ils l'ont identifié à son père terrestre. Et ils l'ont dit, c'est le fils du charpentier. Mais c'est le petit qui était là, comme on appelle ça le petit Jésus. Mais ils n'ont pas considéré celui qui était dans la mission. Et celui qui était dans la mission, c'est celui-là qui produisait les choses. Mais celui d'avant, il ne produisait pas les fruits comme ça, parce qu'il n'avait pas été mandaté ou missionné par rapport à ça. Donc je ne sais pas si c'est plus clair par rapport à ça en fait. Donc c'est le fait En fait, nous, le Seigneur il s'est révélé à nous en tant que Seigneur et Sauveur. Nous, on ne l'a pas connu en tant que fils de... Oui, justement, par rapport à eux, mais nous, par rapport, comment on pourrait le dire, par rapport à notre marche actuelle, vu que maintenant, le fait de rester bloqué sur une révélation passée, peut-être du Seigneur, qui nous empêche à croire à de nouvelles choses, ou En fait, une autre révélation. ce qu'un jour le Seigneur m'a dit, par rapport à ça, il me dit, beaucoup me connaissent par rapport au témoignage des autres. En gros, on va lire la Bible aussi, la Bible c'est un témoignage, d'accord? C'est les écrits, c'est des témoignages. Et Jésus, il était roi, il était Seigneur, il était tout ce qu'on lit. Mais il dit, tout ça, les gens sont capables de raconter. Mais aujourd'hui, je suis vivant. Et pourquoi les gens ne parlent pas de moi en tant que vivant? Et c'est ça, en fait, on le connaît en tant que vivant. Et j'avais pris cet exemple un jour, j'en avais parlé, j'ai dit, je me souviens à l'époque quand j'en parlais, c'était Nicolas Sarkozy, il avait sorti sa biographie. D'accord? Je peux lire la biographie de Nicolas Sarkozy. C'est sa anecdote, quand j'ai pris le croissant, page 8, Nicolas Sarkozy, il a pris ça. Très bien. Mais est-ce que je le connais? Est-ce que si je suis là avec Nicolas Sarkozy, on se connaît? Je peux connaître toutes les pages par cœur, hein? Oui, tel jour, le lundi, 4 octobre, Nicolas Sarkozy était là-bas en Angleterre, il n'y a pas de souci. Mais je ne le connais pas personnellement. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils roulent des mécaniques parce qu'ils connaissent la Bible par cœur, mais ils ne connaissent pas le Seigneur intimement. Or que lui, il dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Et il dit qu'on doit le connaître, lui, le véritable Dieu vivant, celui qui est ressuscité. Or que les gens, ils s'appliquent à celui qui devait être sacrifié. Il n'y a pas de souci, on connaît sa vie terrestre. Tout le monde connaît par cœur, on lit, tel jour il était là-bas, tel miracle il a fait ça. Mais les gens se vantent de ceux qui connaissent de sa vie terrestre. Mais ils n'étaient même pas là, ils sont même capables de discuter avec la personne qui a écrit le récit qui était là. Non, tu te trompes. Dans le chapitre 11, on n'a pas dit ça. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de le connaître lui maintenant. Qu'est-ce qu'il pense là? Qu'est-ce qu'il aime maintenant, puisqu'il est vivant? Et c'est pour ça que il y a très peu d'intimité. Et ça devient... C'est pour ça qu'on rentre dans beaucoup d'intellectualisme. Les gens sont capables de te raconter plein de choses, mais il n'y a rien de nouveau. Oh, nanani, il répète le verset. Il était mort, il était mort. Il est allé, il était là-bas, il était là-bas. Et après, qu'est-ce qu'il nous explique? Qu'est-ce qu'on apprend de plus? Ce qui est écrit. C'est pour ça que ça n'impressionne pas quelqu'un qui connaît la Bible par cœur. Les musulmans, ils connaissent le Coran par cœur. Comme ils disent, ils descendent le Coran.
D'accord? Mais on connaît, c'est celui qui connaît le Seigneur de cœur à cœur, de là maintenant. Et ça s'en découle, on le sait, qu'il y a en fait cette communion avec lui. Donc, je ne sais pas si c'est aussi ça te répond aussi à ça, mais c'est ce qu'on vit nous maintenant. Notre but, c'est de le connaître lui. Il se sert de la parole pour développer les choses. C'est une base, mais il est vivant. Il est vivant. Il parle toujours de lui. Il explique. Quand je viens, je vous dis, oui, le Seigneur, il m'a dit ça, il m'a montré ça. Mais c'est parce qu'il est vivant, c'est lui qui me dit. Parce que je lui demande et je cherche ça aussi de lui. Je ne prie pas un Dieu qui était mort dans le livre en disant, oui, non, Seigneur, mais quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu veux me dire par là? C'est ça que je cherche en fait. Je ne suis pas en train de... C'est ça que je disais à un moment, il ne faut pas aller dans tous les pièges. Oui, la traduction... nanani, ils ont mal mis. J'ai dit, il ne faut pas aller dans tous ces pièges. Parce que Jésus lui-même, il parle, il dit, mon Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est mon onction vous enseignera. Il parle toujours. Et l'enseignement de l'onction, l'enseignement de sa bouche est plus précieuse et plus fort que n'importe quoi. Parce qu'il te connaît, il te parle à l'instant T. Mais on se gonfle la tête avec des multiples traductions. Ça ne change rien en fait à nos vies. Et au final, on ne connaît pas. On connaît, oui, mais avant... Oui, c'est pas grave, il a été... Si même... Des fois, il y en a qui vont se prendre la tête en disant oui, il y a des contradictions dans la Bible. Un jour, il a pris l'enfant, un autre jour, il n'a pas pris. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il dit quoi? Tout de suite, là, maintenant. Moi, ce qui compte, c'est maintenant. Là, c'était il y a 2000 ans. J'étais là, moi. Je n'étais pas là. Moi, je le connais maintenant. Parce qu'il s'est présenté à moi maintenant. Parce que je l'ai accepté maintenant. Je ne l'ai pas accepté dans le passé. Je l'ai accepté là. Et c'est celui qui est là que je connais. C'est celui qui est là que je veux rencontrer. Faisons attention. Nous ne sommes pas impressionnés. Oui, je suis historien, j'ai lu le truc. Mais très bien, là, écoute, t'es historien et alors. Mais maintenant, tout de suite, parle-moi de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il aime? Là, il était terrestre. Il dit, dans l'Apocalypse, je suis mort, mais j'étais mort, mais je suis ressuscité. Je suis le vivant. Je suis là. Quand Moïse il parlait pas avec le Dieu qui était là avec Abraham. C'est même c'était le Dieu d'Abraham, mais il lui parlait sur l'instant T. Je ne sais pas si vous comprenez. Il disait pas oui, Noé. Non, c'était sur l'instant T. Donc il rencontrait celui qui était là avec lui. Quand Élie, il était là, c'était sur l'instant T. En fait, chacun d'eux, dans la Bible, tu vas te rendre compte qu'ils connaissaient leur Dieu sur l'instant T. Et ils vivaient leur Dieu sur l'instant T. Mais nous, on est des professionnels de raconter seulement les histoires des autres. On dit qu'ils l'ont vaincu à cause de quoi? De leur témoignage. Le rencontrer là, c'est notre témoignage. Tu as ton témoignage. Tu as ton témoignage à constituer avec ton Dieu. Parce que tu es l'évangile vivant de Dieu. Mais il ne va pas t'impressionner. Oui, il m'a dit ça dans le truc. Moi, ça me fait toujours rire. Je dis, mais arrête, péchard. Tu me fatigues. Quand je vais être passionné, c'est quand tu vas me parler de lui maintenant. Quand Paul, il parlait de la révélation qu'il avait reçue quand? C'était au fil de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je consultais ni la chair ni le sang. Donc, il connaissait, mais il n'avait pas vécu avec lui. Et il y avait même des aspects qu'il savait mieux que Pierre ou bien les autres apôtres. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur, il nous appelle à le connaître. Et même vraiment à être un avec lui. Pas seulement à dire oui, parce que là, eux, ils disent ça. Oui, l'alphabet, ça ne mène pas au ciel. Alors, je suis désolé de vous dire ça. Si on arrive au ciel, vous n'allez pas discuter avec Élie ou Moïse. Oui, dans les chapitres. Non, c'est de la connaissance de sa personne. Ah, quand j'étais sur terre, il m'a révélé ça de lui. Ah, d'accord, ah, nous aussi, ça nous appuie. Toi, lui, Moïse va te raconter ce qu'il a reçu. Toi, tu vas lui raconter quoi? Ben, moi, j'ai reçu dans ton chapitre, à toi. David, il va dire, oui, moi, j'avais reçu cette chant, j'avais reçu ça du Seigneur, j'ai reçu. Et toi? Ben, dans ton chapitre encore 8, à toi, chronique. Mais, et toi? Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Vous leur racontez leurs histoires à eux, mais et ton histoire à toi, alors tu vas lui raconter quoi?
Oh non, mais dans Psaume 9, verset 9, 42, il va demander, qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est toi, quelle révélation. En plus, comme je vous l'ai toujours dit, on a le Saint-Esprit constamment. C'était pas tout le temps. Mais toi, tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que tu connais? Luc 9, Luc dit non, je suis là. C'est moi qui ai écrit. Dis autre chose. C'est tout le temps comme ça. Donc, on a une histoire, on a une rencontre, on a une communion, on a des choses qu'on partage avec lui, on a des choses intimes qu'on a avec lui. Le Seigneur parle toujours, le Seigneur se révèle toujours, il est infini. Ce n'est jamais fini en fait de le connaître. C'est pas parce que lui, il a dit que c'est fini. La Bible est trop petite pour contenir qui il est. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas fini en fait. Mais si ton cœur ne cherche pas à le connaître, il ne se révélera pas non plus. Sophie, tu avais une question? Non, c'était juste quand tu as dit Matthieu 17 au verset 20. En fait, il y avait la suite après au 21, il dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » En fait, l'incrédulité, c'est une sorte de démon. En fait, c'est une prison. Ouais. C'est une prison. Tu fais bien de le dire. En fait, c'est vrai que c'est important de comprendre. Quand on nous parle d'incrédulité, là, je crois que vous avez déjà commencé à comprendre un peu plus c'était quoi l'incrédulité. Maintenant, quand il nous explique que ce type ou cette race de démons, en fait, sort par la prière et par le jeûne, c'est-à-dire qu'il y a des prisons, pour sortir, c'est que de cette manière-là. Quand ils étaient en train de prier, le Seigneur il leur a reproché quoi à ses disciples? Quand il priait pour ce jeune enfant. Hein? Leur incrédulité. Il leur a reproché leur incrédulité. En fait, leur incrédulité, c'était quel type d'incrédulité? Le 1, est-ce que c'est parce qu'ils ne croyaient pas? Le 2, parce qu'ils avaient un manque de foi? Le 3, parce qu'ils doutaient? Ils doutaient aussi, ils manquaient de foi. Ils doutaient. On ira sur celui-là. Maintenant, il leur dit, ça ne sert à rien de douter. Mais votre manière de faire n'est pas bonne, parce qu'il ne parle pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec le doute. Des fois, on a prié pour une chose, on s'époumonne, on s'essouffle. Mais il faut se dire, mais en fait, c'est comme là, par exemple, je dis, je tousse. Ben, je vais aller voir le médecin. Lui, par exemple, je vais prendre des oignons, ou je ne sais pas. Si je tousse, je prends des oignons, ça va me faire quelque chose? Non. Je peux prendre plein d'oignons en disant, oui, mais ma grand-mère m'a dit qu'il fallait prendre des oignons. Mais un jour, j'avais un rhume, on m'a dit de prendre ça. Prendre par exemple une Sobu. Vous savez quand on inhale là. Est-ce que ça va arranger quelque chose à ma toux? Bon. Ça peut en soi. Bon, j'ai vraiment des exemples. Mais, en gros, en fait, il y a certaines choses, là où il faut aller chercher l'ordonnance chez le Seigneur. Comment je dois faire? Et nous, on se bute à vouloir comme ça. Après, on est frustré. Oui, mais Seigneur, tu ne m'as pas dit. Seigneur, tu n'as pas fait. Non! Tu ne vas pas demander comment tu devais faire. Elle est là la différence. Cherche-moi pour te dire de quelle manière tu dois t'y prendre. Mais toi, tu veux seulement faire selon ta manière à toi. Et qu'est-ce que ça crée? Frustration, blessure. Seigneur, regarde, tu ne me réponds pas. Seigneur, j'en ai marre. Mais non, demande-moi qu'est-ce qu'il y a en fait. Demande-moi, cherche-moi pour ça. Et une fois que je te donne la manière, la réponse ou la conduite, tu vois, ça va aller tout seul. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment on s'y prend mal? Et eux, on leur a dit une chose. Un jour, le Seigneur, il dit, et je vous en avais parlé ici, hein. Au départ, pour moi, je pensais qu'on priait pour quelqu'un, il fallait automatiquement imposer les mains. Il dit non, les Saint-Esprit, il ne faut pas leur imposer les mains. Chante, c'est tout. Parce que s'ils sont rentrés par la musique, ils partiront que par la musique. Tu peux imposer les mains comme tu veux, ils partent que par là où ils sont rentrés. La porte qui a été ouverte, c'est les oreilles. Donc ils partent aussi comme c'est rentré, comme ils sont rentrés. Parce qu'ils se sont installés là. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme qui péchait, sa main s'est atrophiée. C'est-à-dire, il dit, va et ne pêche plus.
Parce que ça s'est passé à cause du péché. Donc, ce qui a agi en lui devait ressortir aussi par là. Ne pêche plus ta main. Leur incrédulité, c'est vrai qu'on se trompe beaucoup dans des choses. Parce qu'on pense qu'avec le Seigneur, c'est une méthode unique. Vous vous souvenez, je vous avais dit, 3 aveugles, 3 méthodes différentes. Il les a pas guéris pareil. Mais nous, on aurait toujours fait, mais Seigneur, je comprends pas, j'ai prié pour cet aveugle. J'ai vu des pasteurs cracher des moulards. Mais qui t'a demandé de cracher dans ses yeux? Le gars, il était là. Rien. Bon, t'es pas converti. Non. Non. En plus, les moulards verts, comme ça. On va empêcher 2 heures. En fait, c'est pour vous dire qu'il faut chercher la conduite, la voie en fait à suivre. Et nous, on manque de patience justement par rapport à ça. Parce qu'on demande, en fait, je vous ai déjà expliqué avec le Seigneur, c'est comment. Le Seigneur, il nous présente un truc, il dit, voilà le problème. Toi, tu dis, ah d'accord. Tu vas, tu redonnes au Seigneur le problème. Seigneur, voilà le problème, comment je fais? Et tu dis, maintenant tu fais comme ça. Je vous ai déjà répété plusieurs fois cette prière de Moïse. Moïse, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi grâce que je connaisse tes voies. Est-ce que vous comprenez? Il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais il lui redemande encore, tiens, si j'ai trouvé grâce, fais-moi grâce que je connaisse tes voies. Pourtant, Moïse, il connaissait les voies du Seigneur. Une fois, je vous ai dit qu'avec le Seigneur, c'est lui la bonne terre. Quand il te donne quelque chose, tu dois le mettre en lui. S'il te donne un don, le don, tu l'enterres en lui, en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est en lui que les choses fructifient. Rien ne fructifie sans lui. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour lui. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Donc ça veut dire quoi? Si le Seigneur, il te dit, Fouki, je te donne une voix. Fouki dit, ah, moi demain je vais au concert à l'Olympia. Ça n'a pas fructifié. Son travail, c'est de redonner sa voix au Seigneur. Seigneur, tu m'as donné une voix pour chanter, je te redonne la voix. Qu'est-ce que j'en fais? Non! C'est ça notre problème. Un jour, tu sais, moi avant, je me suis dit, ah Seigneur, je chante, je vais faire une carrière de chanteur chrétien. Seigneur, il est venu, il m'a dit, qui t'a demandé de chanter en fait? Bah, c'est toi, tu m'as donné de la voix pour chanter. Il m'a dit, je t'ai jamais demandé. Oh, il dit, t'as jamais chanté devant mon trône. J'ai dit, ah! Il dit, bah oui, je vais t'apprendre à chanter. Et je dis, bah comment tu t'enfermes dans ta chambre, c'est là que tu apprends. Ah, c'était pas ça que t'attendais. Non, 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 non. Il fallait que je lui rende ma voix. En fait, avec le Seigneur, ce n'est pas. C'est pour ça qu'on se trompe beaucoup. D'où on est blessé, d'où on ne comprend pas. J'ai déjà dit, il te donne un songe, tu lui rends le songe. Seigneur, tu m'as montré ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te le redonne. Explique-moi encore qu'est-ce que tu veux me dire. S'il trouve bon, il te le dira. S'il ne trouve pas bon, peut-être plus tard, ou peut-être il te prévient. Je vous ai dit, tout à l'heure, tu n'étais pas là, je vous disais qu'il m'a montré, je vois l'évangile de Thomas. Je dis, mais pourquoi l'évangile de Thomas? Je commence à chercher. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, j'ai pas compris ton histoire là. J'ai pas compris cette partie. Explique-moi et je comprendrai. Et c'est venu comme ça. Au fil d'une conversation, ah, c'était ça, d'accord, l'incrédulité. C'était l'incrédulité. Et à partir de là où je dis, ah, je lui ai remis le songe. Parce que je n'ai pas compris. Et il m'a redonné ce que c'était. Quand il m'a redonné, il m'a dit le titre. J'ai dit, d'accord. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi. Que tu comprennes ce que je voulais dire. Pourtant, je ne me souviens plus de ce qu'il disait dans le songe. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais plus ce qu'il enseignait dans le songe. Mais là, je viens vous le dire. Parce qu'il a maintenant ouvert mon intelligence pour pouvoir vous en parler. Et ça va tout seul, c'est fluide. C'est-à-dire que je ne me force même pas en fait. Il me dit là, tel verset, là, comme ça, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Vous devez comprendre. Dans quel type d'incrédulité vous êtes? Le crédule, il dit quoi là? C'est-à-dire les incrédules, ils disent certaines phrases, et le crédule, il dit quoi? Celui qui marche par la foi? Ouais. C'est tout ce que tu vois dans la Bible. On te dit, tout à l'heure, on dit quoi? On avait parlé de Thomas. Thomas, il n'a pas regardé avec les yeux de la foi. Il n'a pas touché avec les mains de la foi. Il n'a pas pris avec les mains de la foi aussi.
la foi a des sens. Quand on lit dans Hébreux 11, on dit que ces héros de la foi ont cru en Dieu et ont salué de loin les choses sans les avoir. Sans les avoir quoi? Touché. Ou vu, ou touché. Touché. On redonne encore la même chose. Pourtant, Abraham, on lui dit, Abraham va sur cette terre, je te la donne. Est-ce qu'Abraham, on l'a donné la terre de son vivant? Ça s'est fait combien de temps après? Combien de siècles après? Est-ce que vous comprenez? Des siècles et des siècles et des siècles. C'est-à-dire qu'il a salué de loin. Abraham, tous les peuples de la terre seront bénis en ton nom. Est-ce qu'il a vu ça? Donc lui, il est là. Le voisin le maltraite, mais le voisin, il ne sait pas que par lui, Dieu va bénir. Lui, avant, c'était un compagnard. C'est un gars, il est dans un désert. On dit, c'est toi. Tous les gens vont être bénis par toi. C'était là. C'est là toute la force du Seigneur. En fait, il ne veut pas qu'on puisse faire les choses selon nos sens humains. Mais pas selon la logique humaine, mais selon la logique de la foi. La foi a une logique, mais sa logique, elle est dans le surnaturel. Elle n'est pas naturelle. Sa logique est folie pour l'être humain qui réfléchit. Parce que elle n'agit pas dans le voile.